si nous regardons aux hommes, nous n'y arriverons jamais. Alléluia. Comme l'a dit le docteur Patrice, l'excès de zèle, ça nous perd. Et souvent, on tombe dans l'excès de zèle à cause des hommes, à cause de ce que les hommes font ou à cause de ce que les hommes nous ont fait. Alors que nous puissions vraiment garder nos yeux fixés vers Jésus. Il n'y avait qu'une seule personne à la croix ce jour-là qui est mort pour l'humanité, qui était innocent, qui était l'agneau de Dieu, c'était que Jésus, personne d'autre. Alléluia. Les deux brigands, ils étaient là parce qu'ils étaient coupables. Mais Jésus, il était innocent. Mais il a pris ma place, il a pris ta place. Amen. Alors à cause de lui, juste à cause de lui, amen, nous devons rester fidèles à lui. Nous devons oublier ce que les hommes font. Nous devons garder nos yeux fixés vers Jésus. Alléluia. Amen. On va prier et on va rendre grâce à Dieu. On va lui rendre grâce parce que c'est un Dieu qui est bon. On va lui rendre grâce parce que c'est un Dieu qui parle encore. Dans l'Ancien Testament, parfois Dieu était fatigué de parler à Israël. Et dans le Nouveau Testament, il ne se fatigue pas. Alléluia. On va lui dire merci parce qu'il ne se fatigue pas de nous parler. Il va nous parler encore. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi notre papa, Seigneur. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Père qui est dans les cieux. Nous te rendons grâce de nous parler encore. Nous te rendons grâce de nous faire du bien encore. Nous te rendons grâce de nous visiter encore. Nous te rendons grâce de nous exercer encore. Nous te rendons grâce de nous pardonner encore. Nous te rendons grâce d'agir encore dans nos vies, dans nos familles, dans cette église, ô mon roi. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu as déclarée sur ton peuple à travers ta servante, qui est tranchante, Seigneur Dieu de gloire, qui vient pour éradiquer tout ce qui n'est pas de toi, qui vient pour relever, pour transformer. Merci Seigneur Dieu parce que tu es là. Merci Seigneur Dieu parce que tu entends, Seigneur, tu entends nos cris, tu vois notre douleur, Seigneur Dieu, et tu interviens. Merci pour ton amour infini, infiniment grand, infiniment bon. Alléluia, infiniment puissant. Merci pour ta grâce dans la vie de tes serviteurs, tes servantes. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur, l'apôtre Kibara, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va rester debout. On va prendre, on va aussi prendre un passage dans l'Exode. Gloire à Dieu pour le message du docteur Patrice. On va aller dans Luc chapitre 6, verset 38. D'abord Luc chapitre 6, verset 38. Après on ira dans l'Exode. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. La Bible déclare: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Et là, on va aller dans le livre d'Exode au chapitre 5. On va reprendre un peu l'histoire de Moïse. Donc, on va aller dans le chapitre 5, on va prendre le verset 1 à 4, je vais lire rapidement. Ensuite, le verset 5 à 9, et après, on va prendre le verset 20. Donc, Exode chapitre 5, versets 1 à 4. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: le Dieu des Hébreux nous est apparu parmi nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus
garde à des paroles de mensonge. On va aller au verset 21. Ils leur dirent, donc là en fait c'est le peuple d'Israël qui commence à crier sur Aaron et Moïse en leur disant que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Merci Jésus. Le premier passage que nous avons pris dans le livre de Luc, c'est Jésus qui va parler et qui va dire que on sera mesuré de la mesure qu'on a mesurée. Et tel qu'on aura servi, c'est ainsi qu'on recevra une semence qui sera serrée, secouée et qui va déborder. Donc ça veut dire que tel qu'on a semé, ce qu'on va récolter, ce sera quelque chose qui sera déjà prêt à consommer. Et ensuite, le livre d'Exode nous dit que au temps voulu par Dieu, alors que les enfants d'Israël étaient en Égypte comme des esclaves depuis des années, depuis 400 ans, Dieu va avoir pitié des enfants d'Israël, il va se souvenir de son alliance avec Abraham, il va susciter un homme qu'on appelle Moïse, comme le docteur Patrice l'a expliqué, et il va demander à Moïse d'aller voir Pharaon, le roi d'Égypte, pour demander à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël, de libérer les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que la première fois que Moïse et son frère Aaron vont aller auprès de Pharaon pour demander à Pharaon qu'il libère les enfants d'Israël, ils vont annoncer une nouveauté à Pharaon et ils vont lui apprendre un nouveau mot que personne ne connaissait sur la terre. Ils vont dire à Pharaon que l'Éternel nous est apparu. Et alors Pharaon va dire qui est l'Éternel? Parce qu'en vérité, en ce temps-là, jamais personne n'avait entendu le nom éternel. Le nom éternel, c'est quelque chose que Dieu a révélé uniquement à Moïse et Aaron. Avant, on connaissait le Dieu tout-puissant, le Dieu, mais on ne connaissait pas éternel. Alors Pharaon va dire, je ne connais pas l'éternel et je ne laisserai pas partir le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, comme vous êtes venus m'importuner et que vous avez cru que vous aviez le droit de me demander quelque chose, non seulement je vais les garder, mais je vais augmenter leurs travaux, je vais augmenter leurs souffrances, je vais supprimer la paille qui leur servait d'outil et qui leur servait de nourriture. Ils vont encore plus souffrir à cause de vous, Aaron et Moïse. Alors le peuple d'Israël va commencer à murmurer contre Moïse et Aaron en leur reprochant d'être allés voir Pharaon. Et ils leur ont dit que voilà, c'était à cause d'eux maintenant que Pharaon les avait en horreur, c'était à cause d'eux que Pharaon avait augmenté la souffrance. Donc le peuple d'Israël était contre Pharaon et contre Moïse et Aaron. Et alors Moïse, comme on l'a vu, il va prier à Dieu, il va demander, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple-là? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé pour parler à Pharaon alors que je savais que le fait d'aller parler à Pharaon allait empirer la situation? Et c'est ce qui se passe dans la vie de tous les enfants de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de tous ceux qui se lèvent, qui obéissent à la voix de Dieu et qui servent Dieu. Quand on se lève pour servir Dieu, quand on se lève pour obéir à la voix de Dieu, il y aura obligatoirement un pharaon qui va augmenter nos souffrances. Il ne faut pas croire que parce qu'on a décidé de servir Dieu, notre vie ira mieux. Ça, c'est faux. Dès qu'on choisit de servir Dieu, on crée une guerre. On déclenche la guerre. Pourquoi? Parce que le diable qui dormait, le diable qui faisait semblant de ne pas exister dans notre vie, il est maintenant révélé. Il est maintenant exposé. Et alors, on touche un bouton qui va déclencher la folie du diable pour nous faire arrêter de servir Dieu. Le diable, à partir du moment où on se lève pour servir Dieu,
Il fera de son mieux pour qu'on abandonne. Il fera de son mieux pour qu'on arrête. Il fera de son mieux pour nous décourager. Il fera de son mieux pour nous faire douter de ce que Dieu nous avait dit. La Bible déclare que pendant que Moïse et Aaron étaient en train de parler en faveur du peuple d'Israël, eux, les enfants d'Israël, ils étaient en train de critiquer Moïse et Aaron et de dire que vraiment, c'est à cause d'eux que leur vie est devenue pire encore. Et la Bible déclare que lorsque Moïse va faire cette prière à Dieu, en lui demandant, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais souffrir ce peuple? Dieu va se révéler à Moïse. Je vais lire ce passage-là pour que vous puissiez comprendre. C'est dans Exode chapitre 6, à partir du verset 1, je vais aller vite. L'Éternel dit à Moïse, donc Moïse prie, Dieu répond. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Amen. Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Donc Abraham, Isaac et Jacob, ils connaissent juste le nom de Dieu comme Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. On va aller au verset 8. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alléluia. Le diable fera de son mieux pour nous persécuter afin qu'on abandonne l'œuvre de Dieu, qu'on abandonne notre mission, qu'on abandonne Jésus, qu'on fasse demi-tour. Qu'on soit dans le trouble total et qu'on devienne amer. Le zèle amer vient aussi des persécutions. Le zèle amer vient aussi des combats. On peut vous rasseoir, alléluia. Lorsque le diable se lève dans notre vie, en vérité, on n'a pas idée de ce qu'il va nous faire. On ne sait pas par quel moyen il va passer pour nous déstabiliser. Alléluia. Mais il faut toujours rester fidèle à ce que Dieu nous a dit. Il faut toujours se souvenir des paroles de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je viens fortifier quelqu'un. C'est vrai que depuis que tu t'es levé pour prophétiser, ta vie est devenue très compliquée. Alléluia. Pourquoi? Parce que les démons qui faisaient semblant de ne pas exister dans la vie d'un tel, et que toi tu as vu, et que toi tu as chassé, maintenant ils viennent t'enquiquiner dans ta propre vie. Alléluia. Mais Dieu vient te dire que c'est lui qui t'avait révélé les choses. Et c'est lui qui s'est révélé à toi d'une manière différente. Désormais, il est l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Et quand toi, tu marches avec l'Éternel, ça veut dire qu'il est éternel. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il est l'alpha, il est l'oméga. Tant que tu restes avec lui à ses pieds, rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Le diable se lève dans nos vies pour nous ramener dans la confusion totale et pour nous faire douter que Dieu est avec nous. Il augmente les souffrances, il augmente les combats, il augmente les complications dans nos vies. On ne comprend pas. On regarde à droite, c'est le chaos. On regarde à gauche, c'est le chaos. On regarde devant, c'est le chaos. On regarde derrière, c'est le chaos. Mais je viens te dire que si à droite, à gauche, devant, derrière, tout est barré, tu peux monter. Alléluia. De ce côté-là, il y aura toujours l'accès. Il y aura toujours l'accès. Alléluia. Même si tu es persécuté, sers Dieu. Même si tu as des problèmes, sers ton Dieu. Même si tu es fatigué, sers-le encore. Même si tu es épuisé, sers-le toujours. Alléluia. Pourquoi? Parce que le thème de mon message, c'est ceci, c'est l'illusion d'une mauvaise décision. Le diable te fera croire que tu as pris une mauvaise décision en servant Dieu.
Tu as pris une mauvaise décision en obéissant à la voix de Dieu. Tu as pris une mauvaise décision en venant à l'église. Tu as pris une mauvaise décision en commençant à faire les offrandes. Tu as pris une mauvaise décision. Ce sont les illusions. Parce que le diable est un illusionniste. Alléluia. Mais nous servons le Dieu de la vérité. Et quand il parle, il fait toujours la chose. Alléluia. Alors je viens fortifier une personne qui croit qu'il avait pris des mauvaises décisions, qui voulait abandonner parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop dur. Écoute-moi bien. Même si c'est dur aujourd'hui, tu vas quand même sortir de l'Égypte. Même si c'est dur aujourd'hui, même si Pharaon, alléluia, te persécute, la main puissante d'El Shaddai va te faire sortir de l'Égypte, qu'il le veuille ou non. Alléluia. Est-ce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte? Est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte? Est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte? Ils ne sont pas sortis de l'Égypte des mains vides. La Bible déclare qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par une histoire qui montre que, au contraire, quand tu sers Dieu, il y a des avantages. Il y a toujours des avantages. Dieu, comme on l'a lu dans l'Exode chapitre 6, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Le livre de Luc nous dit que ce qu'on sème, on le récolte. Je viens dire à une personne que tout ce que tu as fait pour Dieu, même si les hommes t'ont rendu le mal, même si les hommes ont négligé cela, même si les hommes n'ont pas fait cela, il y a un Dieu dans le ciel, il a vu, il a écrit, alléluia, il a mandaté des anges pour venir répondre à ta prière à cause des actes que tu as fait, à cause des sacrifices que tu as fait, à cause des prières que tu as fait, à cause de ta persévérance, alléluia. Beaucoup ont abandonné, mais toi tu n'abandonneras pas dans le nom de Jésus. On va prendre juste une histoire que j'aime beaucoup parmi mes meilleures histoires de la Bible. C'est dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, on va aller vite. À partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 9, verset 1. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Il répondit: ton serviteur. On va aller au verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. Verset 7. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Je viens rappeler à quelqu'un, même si dans ta marche, dans ton service, dans ton ministère, tu te retrouves à l'Odéba, alléluia, il y a le Dieu du souvenir, il y a le Dieu de l'alliance, il y a le Dieu fidèle, il y a le Dieu d'amour qui va mandater quelqu'un, qui va rappeler à quelqu'un qu'on doit te faire du bien parce que toi tu avais fait du bien, qu'on doit te bénir parce que toi tu avais servi Dieu, alléluia. Et alors, tu auras ce que Dieu t'a dit. Tu auras toujours ce que Dieu t'a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le diable est un menteur et le diable veut faire croire que Dieu est un menteur. Mais Dieu ne ment jamais. Alléluia. Je viens dire à toutes les personnes qui servent Dieu à l'église, qui sont fidèles à la Shekinah, qui sont fidèles à l'apôtre Franck Ibarra, il y a Dieu des souvenirs. Il y a Dieu des souvenirs. En vérité, toi tu ne sais pas que tu as déjà la grâce en toi. Tu as déjà la faveur de Dieu en toi. Il y a des choses que le diable a tenté de faire dans ta vie. Il a tapé le dos. Il a échoué lamentablement. Alléluia. Toi tu penses qu'il a réussi, mais il a échoué. Toi tu ne sais pas que tu as déjà la victoire, mais je viens te dire que tu as la victoire. Alléluia. Le simple fait d'être en vie, c'est la victoire. Parce que le diable, quand tu viens, tu pries, lui il envoie le feu sur toi. Alléluia. Il y a des gens, ils tombent, ils meurent. On ne sait pas pourquoi ils sont morts. Il y a des gens qui tombent dans la rue, ils meurent arrêt cardiaque. Il y a des gens, ils avaient dit au revoir, bonne nuit, à demain. Le lendemain, on les touche, ils sont froids, ils sont partis. Pourquoi? Parce que le diable, dans la nuit, a envoyé des flèches pour les tuer. Tu ne sais pas combien de flèches. Tu ne sais pas combien de bombes. Tu ne sais pas combien d'armes nucléaires diaboliques
ont été forgés contre toi et ont été envoyés chez toi. Mais les anges de l'Éternel qui campent tout autour de toi n'ont pas permis que cela t'arrive. Il a dit dans sa parole, le psaume 91, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Et si ton pied fléchit, si ton pied chancelle, il ne permettra pas que ça touche la pierre. Il enverra ses anges te récupérer. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte de cela, mon frère? Est-ce que tu te rends compte de cela? Amen. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner le service pour Dieu parce qu'on te persécute. On te persécutera dans tous les cas. On se lèvera contre toi dans tous les cas. Les sorciers de ta famille, ils n'ont pas attendu que tu sois en Christ pour te persécuter. Mais c'est juste qu'ils ont augmenté le volume parce qu'ils ont vu en toi que toi aussi tu as augmenté le volume. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé la prédication de l'apôtre Axel Lévy qui va dire ceci, que les serviteurs de Dieu, leurs combats n'ont rien à voir avec les personnes banales, à commencer par les couples pastoraux, rien à voir avec les combats des couples normaux. C'est semblable au GIGN. Donc le GIGN, c'est une force supérieure, c'est même pas la police, c'est une force armée supérieure qui est envoyée qu'en cas de terrorisme. Ok? Donc le GIGN à ta porte et la police municipale à ta porte, c'est deux effets totalement différents. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu viens chanter, quand tu viens modérer, quand tu balayes l'église, quand tu ramènes de l'eau, quand tu ramènes du papier, quand tu intercèdes, quand tu te lèves à 5 heures du matin, ce n'est plus la police municipale qui te cherche. C'est le GIGN qui te cherche. C'est la police internationale qui te cherche dans le monde des ténèbres. Mais je viens te dire que toi aussi, tu es bien équipé pour résister. Alors résiste, résiste, résiste encore. Tu me diras, j'ai résisté. Résiste encore. Amen. Résiste toujours. Résiste à cause de Jésus-Christ. Ne résiste pas à cause des hommes. Ne résiste pas à cause de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère. Résiste à cause de Jésus-Christ. Parce que lui, sur la croix, il a résisté. Il a résisté. Alléluia. On ne peut pas imaginer l'état dans lequel était Jésus. La Bible déclare qu'il a reçu plus de 39 coups de fouet. Au-delà de cela, on lui a fait porter sa croix. Est-ce que vous pouvez imaginer le poids d'une croix en bois pour un être, pour une personne assez grande de taille? Moi, je pense que ça fait au moins 100 kilos. Alléluia. Donc, quelqu'un qui vient d'être fouetté plus de 39 fois, qui est mis à nu, on l'a fouetté, on l'a craché, on lui a donné des coups de poing. Il doit porter encore sa croix. C'est tellement difficile pour lui qu'il finit par tomber. Simon de Cyrène arrive, il aide. Ok, maintenant que tu m'as aidé, on vient, on te cloue. Sans anesthésie, sans morphine, sans rien du tout. On te cloue la première main, la deuxième main, les deux pieds. Et maintenant, on te laisse agoniser en plein soleil. Et pendant que tu as soif, on te donne le vinaigre. Et ensuite, on t'ouvre le flanc. Jésus pouvait dire, j'en ai marre, je suis fatigué, je descends, je m'en vais. Mais il dit non. À cause du Père qui est dans les cieux. À cause du Père qui est dans les cieux, qui m'a envoyé sur la terre, je vais rester. Les gens étaient là en train de rigoler, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Il était en train de prier. Oh, il est en train d'invoquer Élie. Les provocations. Et Jésus est resté. Alors toi aussi reste. Reste. Je ne te dis pas de rester juste un moment. Reste à ta place. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu encore fidèlement. Il y aura des combats. Il y aura toujours des combats. Et je viens t'annoncer que tes combats seront encore plus grands. Pourquoi? Parce que toi aussi tu grandis. Alléluia. Amen. Plus tu grandis, plus les combats sont grands. Yes. Mais tu auras toujours la victoire. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Est-ce que tu peux te mettre au debout et acclamer pour ton Seigneur? Commence à prier, à déclarer que tu es fort et plus